Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, c'est passé, c'était hier, le 23 janvier, c'était la date limite. Ça passe super vite cette course-là au Parti libéral, mais c'est à ce rythme-là où ça va. C'était la date limite pour les candidats pour déposer leur candidature. Leur candidature et leur 50 000 là, comme Oui. ticket d'entrée à cette course-là. Et hier, évidemment, il a commencé à y avoir aussi du mouvement. Tu te rappelles, il y a quelques jours, Mario, je t'ai fait la liste des ministres qu'on attendait là, d'avoir leur alignement. Et le ténor en chef, François-Philippe Champagne, annoncerait dimanche à Shawinigan qu'il va appuyer Mark Carney. Mais il y a eu aussi Steve McKinnon qui s'est rangé derrière Mark Carney également. Qui est un ministre peut-être moins de, on va dire, de panache au niveau ministériel, mais un gars de l'interne du parti. Parce que pour moi, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Steve McKinnon, c'est que ça vient avec du monde, là. C'est pas juste il y a des ministres, des organisateurs du militantisme. Tu as des ministres qui sont ministres, mais qui n'ont pas beaucoup de racines dans le parti. Mais là, tu as des gens qui ont du tirant d'eau, qui amènent du monde avec eux, là. Et c'est là où ça devient puissant, là. On parlait de vaguelette il y a quelques jours, là, il y a une vraie vague. Là, on parle d'une vraie vague. Certains se demandent même si la course n'est pas terminée à ce stade-ci, là, pour Chrystia Freeland. Les carottes sont pas cuites. Ça commence à être difficile pour elle, là. Et puisqu'on parle d'elle, on s'est posé la question hier à l'économie avec Francis Gosselin, qui, lui, regardait ça du point de vue économique puis disait c'est ridicule. Là, pas qu'il était d'accord avec la hausse là, de l'inclusion du gain en capital, mais il dit si tu proposes une hausse de taxes comme ministre des Finances, tu peux pas après ça, tu veux devenir chef du parti puis tu te dédies. Là, la taxe sur le capital, la taxe sur le carbone. T'as l'impression que Madame Freeland a signé les derniers budgets sous la contrainte, là, que quelqu'un la menaçait puis qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu'elle signait, là? Et là, elle peut pas dire que c'est les dernières semaines, les derniers mois où Justin Trudeau l'appuie. Là, c'était le dernier budget, là, des mois d'avant où Madame Freeland a elle-même défendu l'idée d'augmenter la part de la taxe sur le gain en capital. Elle l'a tellement défendu, mais là, tout d'un coup, là, elle est plus sûre. Elle dit que les circonstances ont changé, qu'elle l'enlèverait. À un certain moment, on voyait que Mme Freeland courait pour s'éloigner du bilan de Trudeau, mais là, elle est en train de s'éloigner de son propre bilan, là. C'est ce que elle a elle-même fait. Il y a un point où c'est ridicule. Mettons, pour les gens qui regardent ça de l'extérieur, tu te dis, voyons, là, ça pas que c'est ça. Comment on peut croire Mme Freeland? Comment on peut la croire dorénavant? Comment on peut croire que ce qu'elle nous dit, elle y croit vraiment? Que c'est vraiment la bonne chose, si quelques mois plus tard, elle peut se dédire puis dire finalement non, je vais l'enlever. Ça sent peut-être un peu la panique dans l'organisation de Madame Freeland, là où on essaie de frapper sur ce qui pourrait être le plus payant, quitte à s'avaler tout rond, parce que pour moi hier là parler sur la taxe sur le gain en capital, je suis pas d'accord avec ces taxes-là, mais à certains moments là, t'assumes ce que t'as fait. Tu peux pas faire oublier. Tu l'as signé, tu l'as déposé, tu l'as défendu à de nombreuses reprises. Ça commence à être très difficile pour Madame Freeland, qui par ailleurs est partie chercher l'appui de le ministre Ahmed Hussein. Mais ce n'est pas un ténor, là. C'est pas quelqu'un là que tout le monde attend. Ça, c'est qui l'appuie. Reste voir Mark Miller. Moi, j'attends Mark Miller et savoir qui va-t-il appuyer. C'est la dernière carte qui n'a pas encore été abattue. Et Dominique Leblanc, évidemment. Alors, il y en a quelques-uns encore à suivre. Hey, Yasmine, j'ai assisté à ça un peu en direct hier, des échanges, je n'ai pas trouvé que c'était glorieux pour personne, là, des échanges sur les réseaux sociaux entre des députés de la CAQ. En fait, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a parti le bal en disant qu'il y a des députés de la CAQ dans la région de la Naudière qui sont des complets inconnus, que personne ne les connaît, personne ne connaît leur nom. Puis là, certains députés de la CAQ s'en sont pris à lui, disant qu'il était snob ou au-dessus de tout, peu importe. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Honnêtement, je regardais ça, là, puis j'étais comme, mon Dieu, ça vole pas haut de part et d'autre, là. Là, je mets le contexte. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, dans un événement, dans un restaurant à Terrebonne avec sa candidate, dit, et là, c'est repris par un journal local, dit que il fait allusion à plusieurs députés de la CAQ, dont on connaît à peine le nom, dont la liberté d'expression pour se porter à la défense de leur circonscription n'est pas tout à fait là. Alors, ça a été évidemment repris par des députés de la CAQ, notamment Claude Reid, qui lui envoie un message. Bonsoir, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Je suis Claude Reid, député de Beauharnois. Si vous preniez le temps de saluer vos collègues quand vous les croisez à l'Assemblée nationale, vous auriez des chances de connaître d'excellents députés dûment élus. Par vos mots, vous manquez de respect. Alors, Claude Reid a lancé le bal, mais il y a eu énormément d'autres députés, même la ministre Maïté Blanchette-Vézina, Yves Montigny, qui dit quelle arrogance, quel mépris envers les citoyens de nos circonscriptions qui connaissent très bien leurs députés. Isabelle Lecourt qui lance un jab non seulement à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais également à Pascal Bérubé en disant: quelle arrogance, levez la tête au Salon Rouge au lieu de regarder vos papiers. Vous verrez tous les députés de la CAQ. Moi, je suis en face et j'entends votre collègue de Matane vous dire quoi dire ou quoi faire. C'est qui le vrai chef? Moi, je trouve ça absolument surréaliste que des députés s'envoient des missives comme ça publiquement. Il y a un manque de respect de part et d'autre. L'attaque, sincèrement, là, Yasmine, moi, je l'ai commenté souvent, des fois ça me glace le sang. Tu sais, quand il y a les sondages, aimez-vous pas des personnalités politiques? Tu sais, Léger fait ça, vous les aimez, j'ai confiance, j'ai pas confiance. Les taux de ne connaît pas, mais Yasmine, Christian Dubé, là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais Christian Dubé, tu sais, du monde, là, des ministres, des gros ministères qui sont aux nouvelles là, toutes les semaines. Bernard Drinville. 40, 50% de ne connaît pas, là. Des énormes pourcentages de ne connaît pas. Avec le député qui n'est pas ministre, puis je veux dire, dans notre système, il s'est ainsi fait que tu as 24 ministres, 30 ministres au plus, les 90 autres députés, les chefs de parti, mais les autres font leur travail, sont connus dans leur comté, mais sincèrement, ils n'ont aucune chance d'être connus. Je veux dire, si tu habites à 500 km d'un député, même s'il fait super bien son travail, toi, tu es dans le Bas-Saint-Laurent, lui est en Outaouais, tu le sauras pas, tu connaîtras pas son nom, tu le verras pas. En fait, c'est con à dire, la seule façon que tu vas le connaître, c'est s'il fait une énorme gaffe, là. S'il fait un fou de lui, s'il fait une gigantesque gaffe, tu vas le connaître. S'il fait juste bien son travail, tu sais, son nom sera jamais... C'est chiant, mais son nom sera jamais aux nouvelles. Puis, tu sais, il y a un côté un peu injuste là-dedans, là, dans cette accusation-là. Ben, c'est parce que c'est pas de leur faute s'ils sont pas connus, tu sais, c'est pas de leur faute, c'est des députés qui sont pas des ministres, puis à la limite, c'est parce que peut-être qu'ils ont pas trop mis dans l'embarras leur parti, puis en même temps, c'est plus facile de connaître tous les députés dans un petit caucus de 4 ou 5 personnes que dans un caucus de 89 Joël Arsenault, personnes. là, que moi je considère un excellent député, un excellent parlementaire, je l'aime Pascal beaucoup. Bérubé aussi. On va aller sonder Joël Arsenault, à quel point il est connu. Même dans un caucus du PQ, ils sont pas nombreux, donc ils ont beaucoup de temps de parole. À mon avis, tu vas être à 90% des gens qui savent pas c'est qui, là. Tu sais, c'est fou de même, là. Mais au-delà de la question d'être connu ou pas, moi, j'ai trouvé aussi particulière le fait qu'on dise que finalement, Paul Saint-Pierre Plamondon serait arrogant dans les couloirs de l'Assemblée nationale où il ne salue pas les collègues des autres partis politiques. Ça, c'est une autre affaire pas trop vérifiable, là. Pas vérifiable, tu sais, la personne le dit, puis tu dis, OK, ben, peut-être, tu sais, c'est aussi du ressenti. Est-ce que ça a place dans un débat entre collègues? Je pense pas. Honnêtement, mais le tweet non, c'était pas chic tout ça. Ça a pas c'est pas chic, mais ça nous permettait de nous de suivre ça, là. Tu sais, c'est correct, là, on est comme des téléspectateurs. Pour nous, c'était divertissant. C'était divertissant, surtout que la game du Canadien était pas terrible hier soir. Merci Yasmine, bonne fin de semaine. Bye bye.